No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, on continue. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est produit absolument incroyable. Pendant que je faisais ces capsules-là, on est aujourd'hui le 22 août, excusez-moi, le 23 août. Et voyez-vous ici la nouvelle, première publication 23 août 2011 à 14h04, international TVA Nouvelle. Eh bien, un séisme d'une magnitude de 5.9 a été ressenti vers 13h50 mardi sur la côte est américaine, notamment à Washington où le Pentagone a dû être évacué selon l'AFP. C'est quand même une bonne source ici, l'AFP. Eh bien, regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Tremblement de terre, l'écho de Repentigny. Le Repentigny, c'est la ville dans laquelle j'habite. Et donc, l'écho de Repentigny, tremblement de terre. Repentigny, un tremblement de terre a été ressenti pendant plusieurs secondes vers 13h55, le mardi 23 août 2011, Repentigny. Donc, attendez un instant. Tremblement de terre, ressenti à Repentigny, on est pas loin de Montréal, au Québec, Canada. Je vais retourner en avant, aller voir notre première nouvelle. Voyez-vous l'heure à 16h, première publication à 14h. Donc, 9 minutes plus tard, ils ont mis la nouvelle. Et le séisme est à Washington. On va aller voir le séisme. Il est où? C'est-à-dire l'épicentre du séisme. Bon, 5.9, premièrement, on est encore sous la classe des gros tremblements de terre. Ils ont évacué le Pentagone. Pendant ce temps-ci, les citoyens disent avoir ressenti la terre trembler à plusieurs endroits au Québec, ainsi qu'à Ottawa et Toronto. En entrevue sur les ondes de LCN, le sismologue Rénald Duberger a confirmé qu'un seul et même séisme est à l'origine des secousses ressenties en divers endroits. Wow! Ça a traversé le continent nord-américain. Ce qui est bizarre, c'est qu'on l'ait ressenti d'aussi loin, estime M. Duberger, qui confie avoir reçu des appels depuis Jonquière de la part de personnes qui ont ressenti les secousses. Mais je vais faire des chapitres et je vais vous expliquer pourquoi qu'on l'a ressenti d'aussi loin. Et c'est ça que même des gens sur Internet n'expliquent pas. Pourquoi? C'est quoi, dans le fond, qui fait en sorte qu'on doit s'alarmer sur l'augmentation des séismes? Il n'y a pas juste l'énergie qui augmente. Il y a des choses que vous devez comprendre et je vais vous donner des notions de base de telle sorte que vous soyez en mesure de mieux analyser l'information que vous recevez. Je pense que c'est important. Je vais garder des notions très simples, mais que c'est du gros bon sens pour que vous puissiez, à ce moment-là, analyser et dire, ça a-tu du bon sens? Il dit que c'est bizarre. Moi, je vais vous donner des éléments de réponse pourquoi que ces choses-là sont possibles. Donc, c'est d'autant plus étonnant que la profondeur du foyer n'est pas grande. Autour d'1 kilomètre, ajoute-t-il. Mais écoutez, effectivement, la profondeur, plus c'est profond,
plus l'onde voyage de façon sphérique sous la Terre et va aller atteindre évidemment des surfaces, des diamètres alentour de l'épicentre beaucoup plus éloignés, avec moins de force parce que l'énergie est répandue sur la surface de la sphère. Ça, je vais vous le réexpliquer avec des dessins, etc. Mais donc, il ne comprend pas. Ben, je vais vous dire une affaire. C'est ce que je vous ai expliqué dans mes capsules précédentes, à l'effet qu'il y avait des séismes et que les autorités ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de dégâts, étant donné la faible magnitude. Vous vous rappelez que je vous l'ai dit, je ne suis pas menteur, c'est arrivé, c'est sorti à plusieurs endroits, vous en avez la preuve. Et le pire, c'est que ce tremblement de terre-là s'est produit pendant que je faisais ces capsules-là, actuellement sur Morrison. Et ça me rappelle, pour ceux qui ont vu le film 2012, quand un des acteurs principaux, le père des enfants qui est séparé, se retrouve chez son ancienne femme et dit dépêche-toi, il va se produire quelque chose. Et elle lui répond ben non, ben regarde, à la TV, il y a justement un représentant du gouvernement qui dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y aura jamais aucun problème. Et là, on voit les nouvelles que le spécialiste dit qu'il n'y a pas de problème, et tout à coup, ça se met à shaker, la maison tombe en morceaux, et là, ils partent pour aller vraiment à l'aéroport pour quitter les lieux. Mais c'est vraiment drôle parce que c'est ce qui s'est produit un petit peu avec moi. Pas à ce point-là, mais vraiment, je suis en train de dire qu'il n'y avait pas de problème, puis c'est arrivé. Donc, pour terminer avec ça, les gens disent avoir ressenti la terre trembler à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Saguenay et en Abitibi-Témiscamingue. Tout a tremblé, ma maison balançait doucement comme un berceau. C'est exactement le feeling que j'ai eu, c'était circulaire, c'était un mouvement circulaire. Mon bureau, mon ordinateur, j'avais l'impression d'être une personne qui a pris de l'alcool et le lendemain de la veille, la tête tourne, ça tournait, c'était vraiment spécial. Et c'est un mouvement assez étrange parce que ça a duré environ 1 minute, je dirais. Et après avoir ressenti cette secousse-là, ma tête continuait d'enregistrer comme des mouvements qui n'étaient plus présents finalement. C'est vraiment comme un peu si on se retrouve sur un bateau, l'effet de tangage, mais c'était circulaire. C'est assez spécial. Et donc c'est un peu ce que la personne semble dire, la même chose que moi. Je trouvais ça étrange. J'avais l'impression de perdre l'équilibre. Et exactement. Un mouvement circulaire va créer cette impression-là, tandis qu'un mouvement de gauche à droite, c'est plus facile au cerveau d'enregistrer gauche-droite, mais c'était un mouvement circulaire, ça tournait. C'est vraiment spécial. Vraiment, là, moi, je n'avais jamais ressenti. C'est peut-être 4-5 fois que je ressens des tremblements de terre, que je suis témoin de ces événements-là. C'est la première fois que je sentais un mouvement de cette façon-là, avec comme un cercle pratiquement parfait. Bon, on va continuer avec le vidéo de David Morrison. The Japan earthquake was slippage on a major fault. A boundary between plates that make up the Earth's crust. Bon, il dit que le tremblement du Japon n'a rien à voir avec Lénine, ça peut pas être non plus un astre, d'aucune façon que ce soit, ça peut envoyer des tremblements de terre, ça je viens de le dire. Là, il vient de rajouter que c'est à cause qu'il y a des plaques tectoniques qui glissent les unes par-dessus les autres, et que tout à coup, bon, la pression monte, et quand il y a un relâchement, ben, c'est ça qui crée le tremblement de terre. Ben oui, c'est sûr, ça c'est la cause directe du tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant on voit ces pressions-là en augmentation? Eh bien, David Morrison ne nous en donne aucune explication et surtout il évite le sujet. Il vous amène l'esprit à vous concentrer sur le fait, oui, un tremblement de terre, c'est 2 plaques tectoniques, une qui rentre sous l'autre, et qui est sous l'autre, et l'autre qui est par-dessus. Et quand vous avez trop de pression, à un moment donné, il y a un relâchement, ça crée un tremblement de terre. Tout le monde sait ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une augmentation? Qu'est-ce qui peut créer ça? Il y a plusieurs causes qui peuvent créer ça. L'activité humaine peut créer des pressions sur les plaques tectoniques, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. On en fait fi complètement ici. On continue. It releases a lot of energy, and this happens repeatedly. In fact, that fault is one of the most active faults on Earth, although this earthquake was exceptionally large. I can assure you the comet had nothing to do with it. Il dit que c'est l'une des zones les plus actives, puis que la comète n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Japon.